Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du dimanche 18 janvier 2026. Et Pasteur Chris partage avec nous sur le thème un échange divin. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire à Dieu. De notre passage d'ouverture, nous observons quelque chose d'extraordinaire concernant notre justice en Christ. C'est le fruit d'un échange divin. Lorsque le Seigneur Jésus a pris votre place sur la croix, il est devenu péché pour vous. Non pas un pécheur, mais le sacrifice pour le péché. Il a assumé votre nature pécheresse afin que vous deveniez juste par sa justice. Gloire à Dieu. Il s'agit là de la plus grande transaction de l'histoire. C'est pourquoi nous disons que l'évangile de Jésus-Christ est l'évangile de la substitution. Dieu a fait du Seigneur Jésus, qui n'a point connu le péché, un sacrifice pour le péché, afin que vous deveniez en lui justice de Dieu. Cela était parfaitement légal. Le Seigneur Jésus a accompli toutes les exigences de la justice, gloire à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18 dit, car Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu. Puisqu'il était parfaitement légitime que celui qui n'a jamais péché devienne péché pour nous, il était tout aussi légitime que le pécheur qui n'a jamais rien fait de bien soit déclaré juste en son nom. Désormais, Dieu vous voit en Christ comme saint, irréprochable et justifié. Romains 4, verset 25 dit que le Seigneur Jésus a été livré à la mort pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Par conséquent, votre justice n'est ni le fruit ni la conséquence de vos efforts moraux ou de vos bonnes œuvres. Ce n'est pas non plus quelque chose dans laquelle vous croissez. Elle a été communiquée à votre esprit au moment de votre nouvelle naissance, vous donnant une relation juste avec Dieu et la capacité d'agir et de vivre selon la justice. Alléluia. Cette compréhension transforme votre relation avec Dieu. Elle vous donne de l'assurance dans la prière et dans vos confessions. Vous ne vous approchez plus de Dieu comme un pécheur implorant miséricorde, mais comme un enfant bien-aimé d'un Père céleste aimant, régnant par la grâce au moyen de la justice. Marchez dans cette conscience. Refusez que la culpabilité ou la condamnation vous prive de la communion avec le Père. Vous avez été justifié gratuitement par sa grâce. Par conséquent, tenez bon et régnez dans la vie par Jésus-Christ. Car si par l'offense seule la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul homme, Jésus-Christ. Romains 5, verset 17. Alléluia. Confession. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et je vis dans la conscience de cette vérité. J'ai l'assurance et la confiance nécessaires pour m'adresser à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le péché, la culpabilité et la condamnation n'ont aucun pouvoir sur moi, car je règne dans la vie par la grâce au moyen de la justice. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 5, verset 17, Romains 3, verset 21 à 26, Philippiens 3, verset 8 à 9. Nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de pouvoir recevoir cette justice par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'aucun effort sur cette terre, aucun effort que vous ferez ne vous donnera la grâce, ne vous donnera la vie éternelle. C'est votre foi en Jésus-Christ et votre confession qui vont vous donner la vie éternelle et vous serez justifiés devant Dieu. Vous pouvez vous approcher du trône de la grâce avec assurance parce que vous avez cette conscience que Jésus-Christ a déjà payé tout le prix pour vous. Gloire à Dieu. Alors nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie.
à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.